Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. psychologue pour enfants travaille avec des enfants et des adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans. Ses tâches consistent à apporter un soutien psychologique, à corriger le comportement de l'enfant, à identifier et à éliminer les problèmes qui entravent son développement normal. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Brève description. Un psychologue pour enfants ne diagnostique pas et traite encore moins les maladies mentales. Son public se compose principalement d'enfants en bonne santé mentale qui se trouvent dans des situations difficiles et ont besoin de modifier leur état émotionnel. Les activités d'un psychologue pour enfants ont des orientations différentes mais interdépendantes: diagnostic, le conseil, la prévention. Dans le cadre du diagnostic, le psychologue étudie le niveau de développement et l'état psycho-émotionnel de l'enfant, en utilisant des tests, des observations et d'autres méthodes. Les diagnostics psychologiques sont nécessaires, par exemple, pour évaluer l'aptitude à étudier à l'école. Si le diagnostic révélait des écarts par rapport à la norme, le psychologue procédait à des activités de conseil, en essayant de comprendre l'essence du problème. Il fait de même en cas de comportements étranges, de conflits au sein du groupe d'enfants, classe d'école, de relations problématiques avec les parents. Pour aider son ou ses pupilles, le psychologue pour enfants dispose d'un large arsenal de méthodes et de techniques. Vous voulez devenir conseiller d'orientation en 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Contes de fées thérapeutiques, formation de groupe, l'art-thérapie, conversation, etc. Dans les cas difficiles, le psychologue élaborait un programme de remédiation, auquel participent des enseignants et d'autres spécialistes. Quant aux activités préventives, elles visent à prévenir les troubles du comportement et s'adressent non seulement aux enfants, mais aussi à leurs parents. Caractéristiques de la profession. Un psychologue travaillant avec des enfants est confronté à des situations et à des problèmes totalement différents de ceux de son collègue travaillant avec un public adulte. Si un adulte s'adresse souvent lui-même à un spécialiste, l'enfant, surtout s'il est jeune, se retrouve dans le cabinet d'un psychologue. Par la volonté d'adulte, parent ou enseignant. Il lui est difficile de caractériser ses sentiments, de formuler ses attentes vis-à-vis de l'aide psychologique, d'expliquer ce qui le préoccupait. Afin de comprendre ce qui se passe et de gagner la confiance des enfants, les psychologues pour enfants utilisent des techniques spéciales. Par exemple, ils effectuent des diagnostics à l'aide de dessins. Dans ce cas, les jeunes clients sont dans une position beaucoup plus vulnérable que les adultes et, dans certains cas, c'est le psychologue qui doit se faire le défenseur de leurs intérêts, par exemple, s'il s'avère que l'enfant est victime de coups ou de violences sexuelles dans la famille. Avantages et inconvénients de la profession. Le psychologue pour enfants ne doute pas de la nécessité de son travail. Il envoie les résultats en temps réel, ici et maintenant. Parfois, quelques séances suffisent pour aider un enfant à se débarrasser de ses peurs, et un adolescent à reprendre confiance en ses propres capacités. Mais même si quelque chose ne fonctionne pas du premier coup, la nature créative de cette profession ne peut être niée, après tout. Une approche individuelle est nécessaire pour chaque nouvelle salle. La liste des avantages de la profession comprend également les éléments suivants: possibilités illimitées de développement personnel et professionnel. Il est possible d'étudier la psychologie humaine à l'infini. La demande. À mesure que la culture psychologique de la société se développe, la demande de services de psychologues augmente. Pas de problème d'emploi. Les psychologues sont toujours nécessaires dans les écoles. Possibilité de travailler à distance, conseil en ligne. Sans aucun doute, cette profession donne beaucoup, mais elle prend aussi beaucoup. En travaillant avec des enfants, il est très difficile de ne pas s'impliquer émotionnellement. Un psychologue pour enfants qui vit son travail risque l'épuisement professionnel, et ce n'est pas le seul inconvénient de cette spécialité. Parmi les autres inconvénients, citons un niveau élevé de responsabilité, en particulier dans les situations difficiles, lorsque le sort de l'enfant dépend des conclusions du psychologue.
La nécessité d'interagir professionnellement non seulement avec le bébé, mais aussi avec ses parents ou tuteurs. En effet, le spécialiste travaille non seulement avec un, mais aussi avec 2 ou 3 clients. Pour ceux qui travaillent dans des établissements d'enseignement, la nécessité de remplir de nombreux documents, une abondance de paperasserie. L'évolution de carrière est lente. Des qualités importantes. Il est peu probable qu'un psychologue pour enfants décide de devenir une personne qui n'aime pas les enfants ou qui leur est indifférente. Une certaine dose de sympathie pour les petits pupilles est nécessaire. Parmi les autres qualités importantes, il convient de noter une empathie bien développée, la patience, l'observation, le sang-froid. La capacité à établir des relations de confiance, un mode de communication favorable, un enfant n'est pas en mesure d'évaluer. Le niveau professionnel d'un spécialiste, il se laisse guider par ses impressions et ses émotions. Bien sûr, il faut aussi les qualités inhérentes au psychologue en général, intelligence développée, objectivité, résistance au stress, capacité d'analyse de l'information. Où étudier pour devenir psychologue pour enfants? Pour obtenir la formation la plus complète, il convient de choisir un établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans ce domaine. Par exemple MGPPU, Erzin Russian State Pedagogical University. Si, pour une raison quelconque, il est impossible d'étudier dans ces universités, il suffit d'entrer dans n'importe quelle université qui propose une licence ou une spécialisation en psychologie avec des profils en psychologie de l'enfant. Les principales spécialités sont les suivantes. Psychologie, 37.03. 01 licence. Éducation psychopédagogique, 44.03. 02 licence. Psychologie clinique, 37.05. 01 spécialité. Pour être admis, il faut réussir l'USE en langue russe, en biologie et en sciences sociales, les mathématiques et l'histoire sont moins souvent exigées.